السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'ai évoqué au cours de mes deux précédents sermons le sujet de la réforme de ces actes. अमली इस्लाह के मज़मून के बारे में मैं गुज़श्ता Et vendredi dernier, j'ai évoqué sous forme de questions quelques aspects des enseignements que nous a laissés le Messie premier alayhi salam. Et pour chaque aspect que j'évoquais, je demandais si nous faisions ce que le Messie premier alayhi salam nous demandait de faire ou si nous ne faisions pas ce qu'il nous demandait de faire. Mais la réforme de nos actes ne se limite pas à ces quelques enseignements. Les préceptes de l'islam comportent d'innombrables enseignements, d'innombrables commandements. Le Saint-Coran nous a présenté d'innombrables préceptes. Et le Messie premier alayhi salam a explicité cela en détail dans ses enseignements, dans les enseignements qu'il nous a laissés. Et il attire notre attention en disant: en vérité, je vous le dis, quiconque enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran ferme de ses propres mains la porte de son salut. C'est là une situation très inquiétante pour nous. Et c'est après mûre réflexion que nous devons entreprendre toute action. C'est après mûre réflexion que nous devons faire un pas de l'avant. Comme je l'ai dit lors de mes précédents sermons, le Messie premier alayhi salam a été envoyé afin de nous soumettre à l'autorité du Saint-Coran. Il a été envoyé afin d'établir l'autorité du Saint-Coran. Il est venu afin de nous encourager à suivre l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et afin de suivre son exemple à lui, le Messie promis. Et à maintes reprises, le Messie promis l'Islam a attiré notre attention quant à l'importance d'atteindre cet objectif. Comme je l'ai dit auparavant, si en toute honnêteté nous analysons notre situation, nous constaterons que nous pourrons effectuer une réforme pendant quelques jours,
en entendant les paroles du Messie premier alayhi salam. Mais après quelques jours, la majorité d'entre nous retourneront à nos anciennes habitudes. Ainsi, nous serons à l'exemple de ce diable à ressort qui jaillit hors de sa boîte dès que le couvercle s'ouvre, tout comme je l'avais dit la dernière fois. Une fois que l'on ouvre le couvercle, le ressort pousse ce diable hors de sa boîte. Ainsi, tant que l'on prodigue des conseils en permanence sur un sujet quelconque, cela a de l'effet sur la majorité des gens. Mais dès qu'on cesse de prodiguer ces conseils, l'effet s'arrête là, et ainsi le ressort de son âme ou le ressort de ses péchés vont bondir et vont prendre forme d'un péché quelconque. Nombre d'Ahmadis sincères m'ont écrit après mes précédents sermons en disant qu'ils sont en train de faire des efforts en ce sens et qu'ils sont en train de prier aussi. Et ces personnes me demandent de prier pour que l'effet de ces sermons se maintienne et que leurs péchés soient toujours enfermés dans leur boîte, pour que ces péchés soient enfermés pour toujours et pour qu'ils ne bondissent plus à l'extérieur. Mais nous devons nous demander, et c'est là une question très importante, à savoir pourquoi ce diable ou cette figurine tente de bondir hors de sa boîte. L'on pourra se réformer et l'on pourra prendre de différentes mesures qui sont nécessaires pour se réformer lorsque l'on va connaître la raison derrière ces manquements, lorsqu'on connaîtra les raisons derrière ces défauts. Ceci est important afin que l'on puisse éradiquer ces facteurs déclencheurs. Si l'attention ne se maintient pas, après une réforme temporaire, le péché retournera. Quand j'ai réfléchi à ce sujet, quand j'ai lu davantage à ce propos, je suis tombé sur des conseils prodigués par le deuxième calife, Radiyallahu ta'ala anhu. Hadrat Muslim Maud, Radiyallahu ta'ala anhu, ou le deuxième calife, avait cette qualité que dans ses discours et dans ses écrits, il posait une question probable et présentait aussi la solution à l'aide d'exemples. Il répondait à ces questions en citant le Saint-Coran, en citant les hadiths et les paroles du Messie premier alayhi salam. C'était une méthode que l'on ne voit nulle part ailleurs. En tout cas, j'ai pensé vous présenter les causes de cette situation à la lumière des propos tirés d'un sermon de Hadrat Muslim Maud, Radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife. Le premier obstacle qui entrave la voie vers la réforme de ces actions, le premier obstacle qui a de l'effet sur la réforme, c'est la définition que l'on donne à propos de grands et de petits péchés. Ce sont des concepts que les gens présentent. C'est-à-dire certaines personnes de leur propre chef ou sous l'influence de certains ulémas ont défini certains péchés comme des péchés mineurs et d'autres péchés comme des péchés majeurs. Et c'est ce concept qui les empêche d'effectuer la réforme de leurs conditions. Ce concept engendre la hardiesse, l'audace de commettre des péchés. Ainsi, les maux et les péchés perdent de leur gravité, de leur importance, et ces personnes pensent qu'il est tout à fait normal de commettre un péché mineur, ou que le châtiment de ce péché ne sera pas sévère. Le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet: si quelqu'un est souffrant, même si sa maladie n'est pas grave ou si sa maladie est grave, s'il ne fait pas d'effort pour se débarrasser de cette maladie, pour se faire traiter, s'il ne consomme pas de médicaments pour se débarrasser de cette maladie, eh bien, il ne pourra pas s'en débarrasser. Si une tache apparaît sur le visage, l'on en sera fort inquiet, de peur que cette tache ne couvre le visage tout entier. De même, le péché est une souillure qui marque le cœur.
et les péchés mineurs se transforment vite en péchés majeurs. Et ces péchés mineurs prendront de l'ampleur et en fin de compte, ces péchés mineurs enlaidiront le visage tout entier. Ainsi que l'on comprend qu'il n'y a pas de péché qui soit insignifiant ou mineur. Car lorsqu'on va considérer qu'un péché est insignifiant, que ce n'est pas un mal de grande importance, eh bien, l'on ne pourra pas se débarrasser de cette maladie. Et en fonction de la situation, ce petit péché que l'on considère comme mineur va se transformer en péché majeur. Face à cette situation, il incombe à chacun d'entre nous de faire notre analyse de conscience. Allah a prescrit des châtiments pour tout péché, même mineur. Il a aussi prescrit des châtiments pour des péchés importants. Tournons-nous maintenant vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour voir sa définition de grands et de petits péchés, sa définition des vertus qui sont importantes et celles qui ne le sont pas. Nous constatons que le saint prophète Mohammed lui a donné des directives différentes à des personnes différentes en des occasions différentes. Quelqu'un lui a demandé quel est le plus grand mérite aux yeux de Dieu. Il a répondu servir tes parents. Un autre lui a posé la même question, à savoir quelle est la plus grande des vertus, et il a répondu accomplir la prière tahajjud. Un autre lui a demandé quel est l'acte le plus méritoire et il a répondu pour toi, c'est de participer dans le djihad. Grâce à ces définitions, l'on comprend que les œuvres les plus méritoires changent de définition selon la situation, selon les circonstances de la personne concernée. Le djihad est un acte méritoire et on nous accuse de ne pas y prendre part. À l'époque où l'islam subissait des attaques de toutes parts par l'usage de l'épée, le djihad par l'épée était l'œuvre la plus méritoire. Et Dieu a défini des châtiments pour ceux qui n'y participent pas en ayant des excuses valables. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que quand viendra le Messie promis, il va mettre fin à la guerre. Yadahul harba, tout comme il a dit dans un hadith. Il en sera ainsi parce que l'on s'attaquera à l'islam par d'autres moyens. L'on ne s'attaquera pas à l'islam en tant que religion par le moyen de l'épée. On va s'attaquer à l'islam par le moyen de la presse écrite, par les médias, en usant d'autres méthodes. C'est ainsi que l'on va s'attaquer à l'islam. Et le Messie promis, ainsi que sa communauté, va utiliser les mêmes armes pour répondre à ces attaques. Et c'est ce que le Messie promis alayhi salam a indiqué dans un de ses poèmes, dans ce vers dans lequel il déclare que la guerre et la lutte armée pour la cause de la foi sont dès ce jour interdits. Ainsi, il fut un temps où la lutte armée ou le djihad n'était pas seulement permis, mais cela était essentiel parce qu'on voulait anéantir l'islam par l'usage de l'épée. Aujourd'hui, cette lutte armée n'est plus une œuvre méritoire, mais au contraire, elle est interdite. Elle est interdite tant que les ennemis de l'islam n'usent pas d'armes pour anéantir l'islam. Aujourd'hui, l'œuvre méritoire et le djihad qui est permis aujourd'hui, c'est de répandre les enseignements du Saint-Coran. C'est le djihad de la connaissance. C'est un djihad que l'on doit effectuer en diffusant les beaux enseignements de l'islam grâce à la presse écrite, grâce aux médias, grâce à la littérature. Si quelqu'un ne participe pas directement dans ce djihad de la connaissance en raison de son manque de savoir ou pour d'autres raisons, il peut tout de même accomplir ce djihad en participant financièrement dans la publication de ses littératures, dans ses programmes en faveur du tabligh. Mais si cette personne qui accomplit le djihad n'est pas en train de s'acquitter de ses devoirs envers sa femme et ses enfants, s'il ne subvient pas à leurs besoins,
eh bien l'acte le plus méritoire pour lui n'est pas de participer dans ce djihad, mais d'accomplir ses devoirs envers les membres de sa famille. Priver les membres de sa famille de leurs droits, négliger l'éducation de ses enfants, ces actions feront de lui un grand pécheur. Quand j'ai dit qu'à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, la lutte armée, le djihad, était un acte des plus excellents, mais en dépit de cela, le saint prophète a dit à un tel que l'acte le plus méritoire pour toi serait de servir tes parents. Ainsi, la définition de l'œuvre la plus importante ainsi que de la vertu change par rapport à la personne concernée et à sa situation donnée. Nous constatons aussi que dépenser son argent à mauvais escient est un péché. Aujourd'hui, il y a des machines à sous, il y a différents jeux du hasard, il y a des gens qui achètent des loteries et qui perdent leur argent dans des machines à sous. Ces personnes aiment mettre leur argent en jeu, mais ces mêmes personnes évitent le mensonge lorsqu'ils parlent avec les autres dans la vie courante. Ces personnes ne sont pas cruelles envers les autres, ne tuent pas les autres, tout simplement parce qu'à leurs yeux, ce sont des actes abominables, de grands péchés. Mais jouer à des jeux de hasard, dépenser à mauvais escient leur argent n'est pas un péché à leurs yeux. Dans le cas de cette personne, le plus grand péché serait de dépenser à mauvais escient son argent, car il considère ces autres actes comme des péchés. Prenons le cas de cette femme qui ne porte pas des vêtements modestes. Une femme qui ne respecte pas les règles de la modestie lorsqu'elle sort hors de chez elle. En dépit de se dire musulman Ahmadi, elle ne se couvre pas la tête lorsqu'elle sort hors de sa maison. Elle sort sans porter d'écharpe, sans voile. Elle porte des vêtements très courts, très moulants, qui révèlent son corps. Mais lorsqu'on demande à cette femme de consentir à des sacrifices financiers, de contribuer dans une œuvre charitable, elle va le faire généreusement. Ou elle éprouvera de la haine à l'égard du mensonge et ne supportera pas que l'on ment devant elle. L'œuvre la plus méritoire pour elle ne serait pas d'augmenter ses contributions, de ressentir de la haine à l'égard du mensonge. La plus grande vertu pour elle sera d'appliquer ce commandement du Saint-Coran qui est de porter des vêtements pudiques et modestes et de respecter les règles de la modestie islamique. Elle est en train de négliger une œuvre méritoire qu'elle considère insignifiante. Mais un jour, cette négligence la poussera à commettre de grands péchés. Ainsi, la définition des vertus et des vices change en fonction de l'individu, en fonction de sa situation à un moment donné. Cette définition des vices et des vertus vont changer en fonction de l'individu et de sa situation. Ainsi, tant que l'on aura ce concept erroné que tel péché est majeur et un autre péché est mineur, tant que l'on va classer les vertus comme majeures et mineures, l'on ne pourra pas se protéger des péchés et l'on ne pourra pas non plus accomplir des actes méritoires. Ayez toujours à l'esprit ce principe fondamental. Le plus grand péché est celui qui est impossible de s'en débarrasser. C'est une habitude qui est difficile de s'en débarrasser. C'est un acte qui s'inscrit dans les habitudes de cette personne et la plus grande vertu pour cette personne, c'est d'accomplir l'action qui lui semble la plus difficile. Ainsi, il y a de nombreux péchés qui peuvent être considérés comme majeurs pour certains et mineurs pour d'autres. Il y a d'autres œuvres qui seront de grand mérite pour certains et qui ne le seront pas pour d'autres. Si nous voulons réformer nos actions, si nous voulons nous réformer, nous allons devoir nous débarrasser nos cœurs de ce concept erroné, à savoir, par exemple, que l'adultère est un grand péché, le meurtre est un grand péché, le vol est un grand péché, la médisance est un grand péché, et que les autres péchés sont des péchés mineurs.
il faudra se débarrasser de ces concepts erronés. Et l'on va devoir se débarrasser aussi de ces idées suivantes, à savoir que le jeûne est une grande vertu et que la zakat est une grande vertu et que le pèlerinage est un acte de grand mérite et les autres vertus sont mineures, tout comme le pense la majorité des musulmans aujourd'hui. Si l'on ne se débarrasse pas de ces pensées, eh bien nous serons faibles dans nos actions. Nous allons renforcer nos œuvres lorsque nous aurons tout le temps à l'esprit ce qu'a dit le Messie premier alayhi salam, à savoir que si l'on enfreint un seul des 700 commandements du Saint-Coran, on ferme de ses propres mains la porte de son salut. Ainsi, à l'instar des non-Ahmadis, nous ne devons pas croire qu'il y a certaines vertus qui sont grandes, qui sont importantes et que d'autres sont petites. Et les autres musulmans ont poussé si loin ces définitions qu'ils ont commencé à faire des exagérations à ce sujet. Par exemple, ils accordent une grande importance au jeûne du Ramadan, mais aucune importance à la prière en congrégation. Ils accordent une grande importance au jeûne du Ramadan et pratiquent le jeûne assidûment. Mais quant à celui qui doit payer la zakat, il va éviter de le faire, mais il va certainement jeûner. Il va jeûner parce que, selon lui, abandonner le jeûne est un très grand crime. Je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui au Pakistan concernant ceux qui essayaient d'éviter de payer la zakat. Mais en 1974, quand le gouvernement pakistanais a inscrit dans sa constitution et dans la loi que les Ahmadis ne sont pas musulmans, eh bien, de nombreux non-Ahmadis qui avaient des comptes en banque, à la fin de l'année, le gouvernement y prélevait directement ce qu'il devait comme zakat. Le gouvernement prenait la zakat de leur compte en banque, mais puisque les Ahmadis étaient qualifiés de non-musulmans, le gouvernement ne prélevait pas la zakat de leur compte. Ainsi, afin d'éviter de payer la zakat, de nombreux non-Ahmadis, en remplissant leur formulaire lorsqu'ils ouvraient des comptes en banque, disaient qu'ils étaient des Qadianis ou des Ahmadis. Voilà l'état de leur foi. Selon eux, les Ahmadis sont des mécréants, des kafirs, mais au moment d'éviter de payer la zakat, ils se joignent promptement aux kafirs, aux mécréants. Je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui, mais il en fut un lorsque la situation était telle au Pakistan. Telle est la situation parce qu'au lieu de se tourner vers Dieu pour connaître la définition du bien et du mal, au lieu de se tourner vers le saint prophète Mohammed lui pour connaître la définition du bien et du mal, ils se tournent vers leurs soi-disant érudits, vers leurs soi-disant oulémas et mouftis. Le deuxième calife a présenté un incident qui s'est passé lors d'un voyage effectué par le Messie premier l'Islam au cours du mois du Ramadan. Il était à Amritsar et là-bas, il a dû prononcer un discours. Lorsqu'il parlait, sa gorge s'était asséchée et en voyant sa situation pénible, un ami Ahmadi lui a présenté une tasse de thé, mais le Messie premier l'Islam a refusé d'en prendre. Après quelque temps, voyant que le Messie premier l'Islam souffrait de la gorge, encore une fois, cette personne lui a présenté cette tasse de thé, mais le Messie premier l'Islam a refusé et indiqué de la main qu'il n'en voulait pas. Mais puisqu'il souffrait de sa gorge et que sa gorge s'était asséchée, lorsque la personne lui a présenté la troisième fois cette tasse de thé, le Messie premier l'Islam l'a accepté en pensant que peut-être que s'il refusait de prendre cette tasse de thé, les gens penseraient que ce sera là de la fausse piété de ma part et que je ne suis pas en train de profiter de cette occasion pour leur montrer l'exemple pratique de ce commandement de Dieu qui est de ne pas jeûner au cours du Ramadan. Ainsi, il a bu une gorgée de cette tasse de thé et cela a provoqué un tollé parmi les non-Ahmadis qui se trouvaient dans la salle. Il disait, voilà celui qui se dit Mehdi mais qui ne jeûne pas au cours du Ramadan.
Auprès de ces personnes, le jeûne du Ramadan est si important que l'on doit jeûner même si cela va à l'encontre du commandement de Dieu. Le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud a dit que peut-être 99% d'entre eux ne prient pas régulièrement. 99% d'entre eux seraient des menteurs, ils seraient des fourbes, ils seraient des voleurs. Mais il est vrai aussi que 99% d'entre eux seraient en train de jeûner ce jour-là. Ils seraient en train de jeûner parce qu'ils considèrent le jeûne comme la vertu la plus méritoire. Mais ils ne seraient pas en train de jeûner comme préconisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a déclaré que celui qui jeûne mais qui n'abandonne pas le mensonge, celui qui n'abandonne pas la médisance lorsqu'il jeûne, celui qui insulte les autres lorsqu'il jeûne, son jeûne n'est pas considéré comme tel auprès de Dieu. Il est tout simplement en train de s'affamer et de s'assoiffer. Si nous examinons la situation, nous constaterons que la majorité des musulmans se contentent de ce jeûne, de s'affamer, de s'assoiffer, c'est tout. Ils considèrent ces actes comme des vertus de grande importance et pour eux, il suffit de respecter cela. Pour eux, il suffit d'accomplir quelques bonnes œuvres qui seront considérées comme telles. Ils pensent que grâce à cela, ils seront pardonnés par Dieu. De telles personnes ne pourront pas se maintenir sur la voie de la vertu ici-bas sur terre. Ils ne pourront pas non plus définir le péché. De leur propre chef, ils ont défini ces œuvres qui sont méritoires, ces œuvres qui sont de grande importance et ceux dont l'importance est moindre. Ils ont défini de leur propre chef les grands péchés, les péchés mineurs. Et selon leur définition, ils accomplissent ces bonnes œuvres qui seront considérées comme majeures selon eux. Et ils ne sont pas prêts à combattre ces péchés qu'ils considèrent mineurs. Ne pas abandonner ces péchés signifie qu'ils ne sont pas prêts à les combattre. Et ainsi, ils s'empêtrent dans un péché après un autre. La définition que présente l'islam est que la plus grande vertu serait celle qui serait plus difficile à accomplir et c'est quelque chose qui est différent pour tout un chacun. Et le plus grand péché pour tout un chacun, c'est le péché qu'il est difficile d'abandonner. Ainsi, si nous désirons nous réformer nous-mêmes, il est important de comprendre que nous devons accomplir toute bonne œuvre qui sont préconisées et d'éviter tous les péchés qui nous sont interdits. Notre propre définition du bien et du mal ne nous poussera pas à accomplir de bonnes œuvres et ne nous fera pas éviter les péchés. Dans la plupart des cas, l'on nuit à sa propre personne lorsqu'on présente de telles définitions, lorsqu'on évite certains péchés pour en commettre d'autres, pour accomplir certaines bonnes œuvres et pour en négliger d'autres. En négligeant ce que l'on considère être une vertu mineure, en négligeant ces bonnes œuvres, l'on va se priver des actes de grand mérite. Et en considérant certains défauts, certains péchés comme mineurs, cela va causer des pertes irréversibles à sa spiritualité. Et l'on va aussi se priver des récompenses de la pureté que Dieu accorde à l'homme. Ainsi, en considérant certains péchés comme étant de moindre importance, cela va maintenir en son cœur la graine du mal qui cherchera la moindre occasion pour se manifester. Ainsi, il est très important d'être vigilant à ce sujet. L'on pourra se débarrasser d'un mal, l'on pourra éradiquer ces maux lorsque l'on va agir de concert, lorsqu'on va tous travailler ensemble. Il y a la société, il y a la communauté, et tout individu au sein de cette communauté doit faire des efforts en ce sens. Si chacun commence à définir ce qui est bien et ce qui est mal,
eh bien, une personne va considérer comme répréhensible un acte, il va considérer cela comme un grand péché, et un autre va considérer cela comme un péché mineur. Et peut-être qu'un troisième en aura une autre opinion. Et ainsi, l'on ne pourra pas éradiquer le mal dans la société. L'on pourra éradiquer le mal lorsqu'on va penser dans les mêmes lignes tous ensemble. Par exemple, aujourd'hui, la majorité des musulmans considèrent comme le plus grand péché, le péché qui est le plus grave selon eux, plus grave même que le polythéisme selon eux, c'est de consommer la chair de porc. Tout criminel, tout voleur, tout adultère parmi les musulmans, tout coquin parmi eux vont se dire musulmans, vont commettre ces infamies. Mais lorsqu'on lui dit de manger la chair de porc, il va répondre « Je suis musulman, je ne pourrai pas en consommer. Moi, je ne peux pas consommer la chair de porc, je suis musulman », va-t-il répondre, en dépit de ses défauts. La raison derrière ce dégoût est que les musulmans collectivement considèrent la consommation de la chair de porc comme un grand péché et disent que c'est interdit. Même ces musulmans qui ont vécu en Occident, qui ont grandi ici, 99,99% d'entre eux vont se dire musulmans et ils vont éprouver du dégoût pour la chair de porc. C'est en raison de cet instinct collectif qui a pris naissance parmi les musulmans. Il est ainsi important de faire naître en chaque individu cet instinct à éviter le mal, cet instinct à accomplir de bonnes œuvres aussi. Il faut leur faire comprendre que toute vertu, même ordinaire, est importante. Et tout péché que l'on peut considérer comme mineur est important. Tant que nous ne ferons pas naître en nous ces sentiments, et tant que nous n'allons pas faire des efforts en ce sens, le mal va perdurer dans la société et sera un obstacle à la réforme de sa conduite. Le deuxième obstacle dans la réforme de la conduite, c'est l'influence de l'environnement, l'influence de la société et l'aptitude à imiter l'autre. Dieu a mis en l'homme l'aptitude à imiter les autres. C'est une qualité qui existe dès l'enfance. Étant une qualité naturelle, l'enfant est disposé à imiter les autres. Certainement, cette aptitude est pour nous un avantage. Mais si on utilise cette aptitude à mauvais escient, cela peut nous pousser à la destruction. Cela peut nous mener à la destruction. C'est grâce à cette aptitude à imiter, en raison de l'influence de l'environnement, que l'on apprend à parler. On apprend cela de ses parents. C'est grâce à ces aptitudes que l'on apprend de bonnes choses. Et en apprenant de bonnes choses, cet enfant va posséder de hautes valeurs morales. Si ses parents sont vertueux, s'ils accomplissent la prière, s'ils lisent le Saint-Coran, s'ils éprouvent de la compassion les uns pour les autres, si ses parents éprouvent de la haine à l'égard du mensonge, leur enfant sera influencé positivement par leurs qualités et leurs mérites et adopteront les mêmes qualités. Mais si dans cette maison on ne cesse de mentir, on ne cesse de se disputer, on se ridiculise les uns les autres, si on n'éprouve pas du respect à l'égard de la Jamaat, lorsqu'il y aura de tels mots au sein de cette famille et lorsque cet enfant en sera témoin, en raison de son aptitude à imiter les autres et en raison de l'influence de son environnement, il va prendre cette mauvaise voie. Lorsqu'il va sortir hors de la maison, lorsqu'il sera parmi ses amis, il essaiera d'imiter ses amis. C'est pour cette raison que j'ai attiré à plusieurs reprises l'attention des parents en disant qu'ils doivent être vigilants concernant l'entourage de leurs enfants à l'extérieur de la maison. Ils doivent être vigilants concernant les émissions que leurs enfants regardent à la télé ainsi que de leur usage d'Internet. L'on doit aussi être conscient de l'éducation morale de l'enfant et cette éducation morale débute très jeune, lors de la toute petite enfance. C'est un point essentiel. Ne croyez pas que cela va débuter lorsque l'enfant sera plus grand. Son éducation débute lorsqu'il a 2 ans, 3 ans. Et comme je l'ai dit, l'enfant apprend à la maison de ses parents, de ses aînés. Il regarde ses parents et les imite.
Les parents ne doivent pas croire que leur enfant est tout petit et qu'il ne sait rien. L'enfant est en train de voir toutes choses, il voit chacune des actions de ses parents et inconsciemment, il grave tout cela dans sa mémoire. Et après quelque temps, il commence à imiter ce qu'il a vu. Les filles imitent leur mère dans leurs jeux. Elles imitent leur mère et portent ou essayent de porter les mêmes vêtements que leur mère. Et les fils imitent leur père. Et ils imitent aussi les défauts de leurs parents ou les qualités de leurs parents. Par exemple, lorsque cet enfant va grandir et qu'on va lui expliquer ce qui est bien et ce qui est mal, on va lui dire par exemple que c'est mauvais de mentir et qu'il est fort louable de respecter ses promesses. Mais si l'enfant à la maison constate que ses parents en premier ne disent pas la vérité en toute situation, s'il a constaté que ses parents et les aînés à la maison ne respectent pas leurs promesses, cet enfant saura, en raison des enseignements qu'il a reçus, que ce n'est pas bien de mentir. Il saura très bien qu'il est fort louable de respecter ses promesses, que c'est là une grande vertu. Mais dans la pratique, en raison de ce qu'il a vu, cet enfant ne va pas suivre ses consignes, parce qu'à la maison, il a vu le contraire. Et les habitudes d'un enfant se forment dès leur enfance. Et lorsqu'il grandira, il ne va pas accepter ses conseils. Si l'enfant constate que sa mère est négligente concernant ses prières, et que lorsque son père retourne à la maison et demande à sa mère si elle a accompli la prière et que la mère répond « Non, je ne l'ai pas fait encore, je vais le faire après », l'enfant va dire que c'est là une bonne réponse. Lorsqu'on va me poser la même question, je vais dire « Non, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire après ». Ou si la mère répond que j'ai oublié de faire ma prière, ou si elle dit que j'ai fait ma prière alors qu'elle ne l'a pas fait et que son enfant a vu qu'elle était là toute la journée et qu'elle n'a pas fait sa prière, l'enfant va graver cette réponse dans sa tête. Et si le père a de mauvaises habitudes, ces mauvaises habitudes vont se graver dans la mémoire de l'enfant et les réponses erronées que présente le père vont se graver dans la mémoire de cet enfant. Lorsque le père et la mère ne vont pas donner une bonne éducation à leurs enfants, lorsque leurs actions seront condamnables, ils seront en train de pousser cet enfant dans la mauvaise direction et seront en train de lui apporter une mauvaise éducation par leurs actions. Et l'enfant, lorsqu'il sera plus grand, il va faire la même chose, il va donner les mêmes réponses. Ainsi, l'influence négative des voisins, des amis et des autres parents laisseront leur empreinte sur cet enfant. De ce fait, si l'on désire accomplir une réforme réelle de ses actions, si l'on veut réformer aussi ses descendants, si l'on veut réformer ses enfants, afin que la norme de la réforme soit élevée à l'avenir, les parents devront être vigilants concernant leurs conditions. Et ils doivent choisir avec attention leurs amis, des amis dont les actions sont louables. Ainsi, l'habitude à imiter débute dès l'enfance et l'influence de l'environnement se grave dans la mémoire de l'enfant. Si l'enfant se trouve dans un environnement sain, il accomplira de bonnes œuvres. Si on le place dans un environnement malsain, il n'accomplira pas de bonnes actions. Et lorsqu'un tel enfant grandira dans cet environnement malsain, et lorsqu'on va lui dire que telle action est mauvaise et qu'il doit éviter cela, mais dans ce cas, il sera trop tard et les parents ne devront pas se plaindre que leur enfant s'est corrompu. Ainsi, il est essentiel aux parents de faire en sorte que leurs enfants accomplissent la prière. Ils doivent servir d'exemple en premier. Ils doivent pousser ces enfants à dire la vérité en servant d'exemple en premier. Ils doivent leur inculquer d'autres valeurs importantes en servant d'exemple.
Ainsi, évitez de faire de fausses promesses afin de protéger vos enfants. Les habitudes qu'on a prises dès son enfance ont un effet permanent. Le Muslim Maud a cité l'exemple d'un compagnon du Messie premier l'Islam qui appartenait à une famille noble des Sikhs et qui avait embrassé l'Ahmadiyya par la suite. Il ne consommait pas la chair de vache dès son enfance et ses amis disaient qu'un jour on va lui contraindre à en consommer. Hadrat Muslim Maud déclare qu'un jour j'ai vu qu'il courait et qu'il y avait ses amis qui le poursuivaient, qui disaient qu'aujourd'hui on va vous faire manger de la chair. Et il les suppliait en disant, par la grâce de Dieu, laissez-moi tranquille. Le deuxième calife raconte qu'un jour, on avait donné de la chair à cette personne ou à un autre converti, mais il a eu un tel dégoût qu'il en a tout vomi. C'est là le résultat de cette aversion qu'il a eue dès son enfance pour la viande, et même en ayant accepté l'islam à l'âge adulte, il avait toujours cet écœurement à l'égard de la viande, de la chair. Certes, il a changé ses croyances, mais il n'a pas pu se débarrasser de ce dégoût pour la viande, ce dégoût que ses parents ont fait naître en lui dès son enfance. Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, explique que l'action est quelque chose de visible, c'est quelque chose que les autres peuvent imiter. C'est comme une graine qui pousse. Mais les croyances ne sont pas palpables et leurs influences sont limitées. Les croyances sont comme à la greffe que l'on fait à un arbre. À partir de cette greffe, commencent à pousser de nouvelles branches et de fruits nouveaux. On doit faire un effort conscient pour placer cette greffe, mais les actions sont comme cet arbre que l'on fait pousser grâce à une semence mise en terre. La semence va envoyer ses racines, va s'enfoncer dans la terre et quand le climat sera propice, cette graine va commencer à pousser. Ainsi, le mal se répand facilement. Et c'est en raison des actions condamnables des nôtres, c'est en raison des actions condamnables des autres aussi, que le mal se répand dans la société. Ainsi, les sociétés jouent un grand rôle pour répandre à la fois le bien et le mal. C'est quelque chose à propos duquel nous devons être toujours très vigilants. Il y a d'autres raisons que je vais mentionner à l'avenir, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde la possibilité de nous réformer, que nous puissions nous réformer en premier, que nous puissions réformer aussi nos enfants et que nous soyons vigilants à ce propos. Je compte aujourd'hui présenter la nouvelle d'un décès. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Mukarram Khalid Ahmad al-Buraki de la Syrie. Khalid Buraki Saheb était un ingénieur âgé de 37 ans. Les parents du défunt ont embrassé l'Ahmadiyya en 1986 dans un village dans les alentours de Damas. Après l'allégeance de son père, celui-ci a subi une tempête d'hostilité et a reçu des menaces et il a été emprisonné pour 6 mois en 1989. Et depuis qu'a débuté la crise syrienne en 2012-2013, à 2 reprises, son père a été emprisonné. Tous les frères et les sœurs du défunt Khalid Ahmad al-Buraki ont embrassé l'Ahmadiyya. Le 18 septembre 2013, une branche des services secrets syriens l'ont arrêté et par la suite, on n'a plus eu de nouvelles de lui. Et le 9 décembre dernier, les renseignements militaires ont appelé son père et ont donné à son père quelques papiers, des papiers concernant son fils, et ils ont dit à son père que son fils est décédé le 28 octobre 2013. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ils n'ont même pas donné au père la dépouille de son fils. La seule possibilité est que Khalid al-Buraki est décédé des suites des tortures qu'il a subies.
Le défunt était une personne vertueuse, imbu de taqwa, pleine de compassion, respectueux des préceptes de la foi. C'est quelque chose dont a témoigné nombre d'Ahmadis du Rabbin. Il avait une voix très mélodieuse lorsqu'il récitait le Saint-Coran. Il avait une très grande sympathie à l'égard des autres. Il accomplissait toute tâche qu'on lui confiait de gaieté de cœur. Il avait une grande fidélité à l'égard de la communauté, un grand amour pour le calife. Il avait un très grand amour pour sa patrie. Il avait un très grand amour pour les gens de son pays. Il fut président de sa Jamaat. Il fut secrétaire de Talimul Quran. Il était moussi et il était régulier dans ses contributions financières. Sa femme aussi est Ahmadi. Il laisse derrière lui 3 enfants, une fille qui s'appelle Shurub et un fils qui s'appelle Ahmad. Ils ont tous deux moins de 6 ans. Et Hissamuddin, son dernier fils, est né quelques semaines avant son arrestation et il est un Waqfenao. Avant son arrestation, il avait écrit sur sa page Facebook « L'amour pour sa patrie fait partie de la foi. Ô mon Seigneur, protège notre patrie. Ô Allah, protège ce pays de ses tourments, renforce ce pays, rends cette patrie encore plus belle, fasse que ses habitants soient encore plus proches de toi. Ô mon Dieu, fasse que mes concitoyens s'aiment davantage. Ô mon Seigneur, aide les pieux parmi mes concitoyens, ceux qui désirent la paix et ceux qui désirent répandre le bien. Qu'Allah exauce cette prière en faveur de son pays, que cette prière soit exaucée en faveur de la Oumma afin que ces troubles cessent. M. Tahir Nadim Saheb raconte que le défunt était toujours en contact avec eux par email. Nous l'avons connu lorsque nous étions en Syrie. C'était une personne très simple, une personne très modeste. C'était une personne remplie d'humour. Nous avions un seul centre à Damas et il venait souvent nous voir à la maison. Il était toujours assoiffé de connaissances et venait nous rencontrer souvent avec son cousin. Il venait souvent discuter avec nous. Lorsqu'il recevait un ouvrage concernant la communauté, il le lisait avec grand amour et il choisissait des articles publiés dans les anciens livres de la communauté, dans le magazine Al-Bushra. Il retapait ces articles à l'ordinateur et nous envoyait cela. Et il nous aidait concernant la révision des traductions des livres. Il avait un très grand amour pour le califat et un grand amour pour le Messie promis. Le jour où on a diffusé une émission en arabe sur le jour du Messie promis l'Islam, il était très ému. Il a envoyé son message. Il a enregistré un poème composé par le Messie promis l'Islam d'une voix très émouvante. Et le 1er avril 2012, il m'a envoyé une lettre dans laquelle il a relaté un rêve qu'il avait fait en 2006. De ce rêve, il avait déduit qu'on va lui confier de grandes responsabilités, une charge importante. Et dans le rêve, on lui a dit de se maintenir sur la voie de la vérité, de ne jamais abandonner la vérité, de ne jamais fléchir. Après ce rêve, on l'a choisi comme président de la communauté. Il croyait que ce rêve s'était accompli. Mais dans le rêve, on avait dit de ne pas abandonner la vérité et de ne pas flancher. Cela voulait dire qu'il devrait donner sa vie. Apparemment, il a donné sa vie en passant par cet état. Il était ferme dans sa foi et il n'a pas flanché. Qu'Allah exalte son statut. Un autre missionnaire qui était là-bas, M. Anjum Parvez, a déclaré que c'était une personne très sincère qui travaillait avec une grande sincérité pour la cause de la Jamaat. Il a dit que j'agis ainsi parce que je suis Ahmadi, afin que les gens sachent que les Ahmadis sont véridiques, sont honnêtes, sont des gens qui possèdent de grandes qualités. Il aimait prêcher le message de l'Ahmadiyya, mais puisque c'est interdit là-bas, sur le lieu du travail, il disait que je vais prouver que je suis Ahmadi par mes qualités et j'essaie de les influencer par ce moyen, afin d'attirer l'attention des gens. Il avait un très grand amour pour sa patrie. Et il disait à ses amis et aux autres qu'ils doivent éprouver de l'amour pour leur patrie, car c'est là l'enseignement de l'islam. J'ai prononcé des discours à ce sujet et il a présenté ses discours, ses sermons à leurs amis et leur dit de mettre fin au terrorisme et de vivre en paix. Il y avait des personnes qui avaient de mauvaises intentions à son sujet. Ce sont des fonctionnaires de l'État qui l'ont torturé
et ainsi il a eu le statut d'un martyr. Qu'Allah exalte son statut. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. Qu'Allah accorde patience à ses parents. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.